Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 6h40, la vie en vrai, c'est une nouveauté, un changement du 1er janvier. Depuis le 1er janvier dernier, les passoires thermiques sont interdites à la location. Sont concernés les logements classés G au diagnostic de performance énergétique, le DPE. Témoignage ce matin d'un propriétaire qui fait face justement à cette nouvelle interdiction. Bonjour Thomas. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous habitez, vous, à Clermont-Ferrand et vous êtes le propriétaire, vous venez, si je me trompe, mais de 2 logements qui sont classés G. Vous avez décidé d'entreprendre des travaux. Quels travaux exactement avez-vous lancé pour pouvoir de nouveau louer ces logements ? Alors bon, ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement on a décidé de faire des travaux dans ces logements. Ce sont des logements qui avaient déjà bénéficié de travaux de rénovation substantiels. Et le seul problème de ces appartements, c'est que étant situés en rez-de-chaussée, on n'avait aucune possibilité de les isoler par le dessous. Ce qui peut par ailleurs être le cas de beaucoup de logements, puisqu'on peut pas toujours aller chez son voisin du dessous pour isoler la surface. Et on s'est aperçu que le seul moyen de gagner des plots sur les nouveaux DPE, c'était d'installer le moyen le plus radical, c'est d'installer des pompes à chaleur. D'installer des pompes à chaleur. C'est la seule solution, en tout cas, que vous avez, vous, pour passer de cette classe G à une classe supérieure, quoi. Effectivement, il y a très peu de solutions. La seconde, mais qui est beaucoup moins bénéfique, c'est de passer d'un chauffe-eau, comme on connaît tous, un chauffe-eau assez classique, avec un bidon, vous savez, qui se réchauffe la nuit, à un ballon d'eau chaude instantané, qui consomme justement l'eau chaude au fur et à mesure des besoins. Et ce sont les deux moyens les plus simples de gagner sur ces DPE. C'est ce qui est assez dérangeant sur des petits logements, sur des tout petits logements de 20 mètres carrés. Bon, on n'imagine pas avoir besoin de passer par un système de pompe à chaleur pour ces logements-là. Bon, c'est assez surprenant, oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette mesure, cette interdiction, vous ne la comprenez pas tout à fait, en tout cas sur cette idée de généraliser cela ? Non, je la comprends peu parce que, en l'occurrence, sur des petites surfaces, bon, déjà, on est souvent assez contraint par les éléments extérieurs. Une pompe à chaleur, ça nécessite quand même d'avoir la possibilité d'installer un peu d'espace, d'installer un élément à l'extérieur, un balcon ou que sais-je, et que la copro soit d'accord, bien entendu, que l'urbanisme soit d'accord pour qu'on puisse avoir ce genre de matériel qui sort de chez soi. Et ça va à l'encontre aussi de ce qu'on souhaite aujourd'hui dans la rénovation immobilière, c'est d'avoir des logements plus durables et plus renouvelables. Demain, je vais avoir un logement qui sera plus énergivore qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, le locataire paiera plus, quoi. Il paiera forcément plus d'électricité. Une pompe à chaleur consomme aujourd'hui beaucoup plus que des nouveaux radiateurs à fluide caloporteur qui arrivent à conserver la chaleur sur plusieurs heures. Forcément, comme il en aura la possibilité, il va climatiser l'été et il consommera forcément plus. Ouais. Alors vous avez décidé de faire des travaux, voilà. D'autres propriétaires ont décidé de faire autre chose. Soit carrément de se séparer de leurs biens parce que les travaux coûtent trop cher, ou alors de poursuivre, de continuer à louer malgré l'interdiction. Vous y avez pensé ou pas à ça ? Non. L'idée c'est pas de. L'idée, c'est pas de contourner la loi. Il y a une réglementation, qu'on soit d'accord avec ou pas, elle existe. Par contre, si on pouvait la faire bouger, si on pouvait être entendu de nos pouvoirs publics, ce serait bien, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a l'impression moi, je travaille dans une société d'investissement immobilier, on a l'impression de bien faire notre travail. On utilise par exemple beaucoup de laine de bois au lieu de laine de roche quand on peut sur les isolations thermiques de nos bâtiments. On met des fenêtres systématiquement qui sont double vitrées, etc. Et on se retrouve confronté à ce problème alors que nos appartements sont tous sauf des passoires thermiques. Et quand je vous parlais de la pompe à chaleur, une pompe à chaleur, ça ne résout pas un problème de passoire thermique, ça envoie juste plus d'air chaud ça peut potentiellement envoyer plus d'air chaud vers un logement qui en perd tout autant, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Parce que même dans le cas d'une vraie passoire thermique, une pompe à chaleur permettrait de résoudre le problème. C'est là où on va, c'est ça qui est complètement aberrant. Qui est un peu loufoque, ouais, très clairement. Thomas, merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio.
et Merci à vous. passez une très belle journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin.